Bonjour, bienvenue sur le plateau de MEDEF TV, c'est Culturecom et mon invité maintenant c'est François-René Le Tourneur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes partenaire de eSource Gestion, qui est un fonds d'investissement qui gère 185 millions d'euros à travers 8 fonds différents. Vous allez peut-être nous présenter un peu plus cette entreprise. Avec plaisir. Donc eSource, en 2 mots, c'est une société de capital risque qui existe déjà maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Et qui est spécialisé sur le financement des sociétés à haut potentiel de croissance dans le secteur de l'informatique, des télécommunications et des écotechnologies. Très bien. Alors, vous l'avez vu, le thème du jour pour ces universités d'été du MEDEF, le soleil se lève aussi à l'Est. Je pense un thème qui va vous intéresser. L'Est, est-ce que c'est pour vous un endroit que vous regardez tous les matins? C'est un endroit que je regarde tous les matins en me levant, avec plaisir, pour voir effectivement quelle va être la température et la météo. Mais plus que ça, je pense que j'étais vraiment très heureux de venir en parler. C'est un axe stratégique pour quasiment la majorité des sociétés dans lesquelles nous investissons. Pourquoi? Parce que ça représente des marchés considérables et que pour les entreprises de technologie, il n'y a pas le choix. Il faut sortir à tout prix du marché de l'Hexagone, ça c'est à minima, du marché européen pour aller chercher des marchés plus importants. Et donc aller vers l'Orient, aller vers les pays de l'Est, aller vers le Moyen-Orient, c'est absolument stratégique pour les sociétés avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, nos vieux marchés, entre guillemets, sont saturés et il faut vraiment aller vers les nouveaux marchés. Alors, nos marchés ne sont pas saturés. Il y a toujours des possibilités de mise en œuvre de nouvelles technologies. En revanche, l'avantage, c'est qu'on peut tester, mettre en place, déployer des nouvelles technologies, des nouveaux services en Europe et après, aller chercher des relais de croissance très importants dans les pays asiatiques. Je vais peut-être vous donner un exemple, parce que sinon on reste dans des considérations générales. Une société qui s'appelle Streamezzo, dans laquelle j'ai investi en 2004, qui concevait et développait des logiciels embarqués pour les téléphones mobiles. C'était correctement développé au niveau français et européen, avait signé quelques belles références dont SFR. En revanche, peinait un tout petit peu sur le chiffre d'affaires. Ils sont allés en Chine, ils ont développé un centre de développement, ils ont commencé à développer également des relations commerciales avec l'opérateur mobile China Mobile. Et à partir de ce jour-là, les ventes ont littéralement explosé. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'échelle et d'adoption qui fait que lorsqu'effectivement une application mobile devient populaire en Chine, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour la société. Alors vous, aujourd'hui, votre stratégie, elle est d'investir sur des entreprises qui sont déjà en train de se développer sur l'Est ou d'apporter justement une expertise pour les aider à aller vers l'Est? En général, au stade où elles en sont, elles réfléchissent à leur phase de développement à l'international. La technologie est en développement ou a été développée et on les aide effectivement à réfléchir sur la stratégie de développement à l'international. Et donc là, évidemment, il y a un rôle très important, ce sont les hommes, parce qu'on parle de stratégie, mais il faut des hommes pour tout ça. Absolument. Et sur ce point, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Le succès de la stratégie internationale dépend beaucoup des managers qui sont derrière. Je dirais statistiquement, dans les 70 sociétés dans lesquelles on investit, celles qui ont le mieux réussi à l'international, c'est parce que l'équipe de départ, les fondateurs, avaient déjà une culture internationale et avaient déjà pensé leur projet en se disant on va se projeter à l'international. Je vous donne un exemple, une société qui s'appelle SmartJog, qui était un spin-off du groupe France Télécom, avait comme stratégie au départ d'aller chercher pour son offre, qui était une offre de diffusion, de delivery de contenu numérique entre les studios et les chaînes de télévision, d'aller chercher ses clients qui se trouvaient principalement aux États-Unis. Donc dès le premier jour, un bureau a été créé à Los Angeles et ensuite le service a été offert à des broadcasters dans le monde entier. Donc à partir du moment où on conçoit un projet avec la vision internationale et que les hommes qui constituent la base de ce projet ont eux-mêmes la culture, on a de très fortes chances de succès. Alors, peut-être juste un point, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a une très bonne base technologique, une bonne base de business, mais pas forcément les équipes de départ pour y arriver. Et donc, à ce moment-là, notre conseil, c'est de passer par des recruteurs et aller chercher effectivement ces personnes. Alors, évidemment, pour aller sur l'Est, ce n'est pas si simple que ça. Ils ne nous attendent pas, d'ailleurs, principalement. Et surtout, il faut des moyens. Absolument. Ça coûte cher d'aller essayer de conquérir ces marchés? Ça coûte cher. Ça coûte d'autant plus cher qu'au fur et à mesure que l'activité se développe, il faut mettre des ressources complémentaires. Il faut surtout le faire de façon progressive et calculée. C'est à ce moment-là que c'est intéressant s'il n'y a pas encore d'investisseurs en capital risque ou en capital développement ou en capital, d'entamer une discussion en vue d'un financement. Parce que
l'investisseur ne va pas simplement apporter des capitaux, il va également apporter son expérience de l'international et également son réseau pour aider la société à se développer à l'export. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que vous considérez justement que tout est fait pour aider les entreprises à s'exporter, pour aider les entreprises à aller conquérir de nouveaux marchés en France et peut-être aussi pour faciliter votre travail, vous, pour les accompagner? Je pense que oui. Et on a vraiment une chance et ce n'est pas un hasard si le thème du MEDEF est sur ce point cette année. Il y a eu, je pense, et c'est un peu un des effets collatéraux de la crise, une prise de conscience qu'il fallait sortir je dirais, des marchés habituels qui étaient la France, l'Europe, et que les entreprises PME et grands groupes devaient se projeter encore davantage à l'international pour diffuser leurs innovations. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une très forte, il y a un écosystème qui s'est créé avec la mise en place de moyens pour aider les PME, notamment à se développer à l'international. Je pense notamment à Oseo, qui a créé une division internationale et qui a mis en place un certain nombre d'outils pour aider les différentes phases de développement, des prêts d'exploration internationale, ensuite un certain nombre de garanties et de financements complémentaires pour aider les sociétés à se développer, la COFAS qui bien sûr existait sur ce domaine, et plein d'outils dont il faut que les PME s'emparent pour y arriver. François René Le Tourneur, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était Culture Com. À plus tard. Merci.